On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Osias. Cette fois-ci, on a décidé de vous parler de la musique mondaine que certains ignorent, plusieurs ignorent, que beaucoup de gens vous parlez de certains rappeurs, des influenceurs de la musique, qui par de leurs chansons parlent du mot Satan, mais à travers un certain nom qui est les Shaitan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Shaitan, mais les Shaitan, déjà, on va voir qu'est-ce que signifie Shaitan. On va vous donner la définition. Que signifie Shaitan? Shaitan est un mot arabe qui signifie diable. Dans un sens plus vaste, Shaitan peut vouloir dire démon, esprit pervers. Ce terme est étymologiquement issu de l'araméen et de l'hébreu, cela veut dire Satan. Et ces mots signifient simplement Satan. Et plusieurs rappeurs dans leurs chansons parlent de cela et citent leur nom. On va énumérer ou vous donner le nom de ces rappeurs-là et vous allez ensuite... Il y a 10 ans que le rappeur a cité ce nom dans son single Nar Shaitan. Il chante 2. Kaharis. Il y a 6 ans que le rappeur a cité ce nom dans son titre et Honda, à travers un freestyle sur Planète Rap. Il chante 3. Que Black. C'est à travers un featuring avec DJ Leska dans le titre Nar Shaitan, où les deux artistes chantent en disant que le Shaitan est une diablesse. 4. Aya Nakamura. En featuring avec Que Black dans le single Orphelin, où l'artiste regrette comment elle est bloquée par le Shaitan, mais la chanteuse déclare de continuer malgré tout. Le Shaitan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le Shaitan m'a bloqué dans une sale affaire, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Le Shaitan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le Shaitan m'a bloqué dans une sale affaire, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on... Je pense que vous avez à écouter et entendre ce que ces rappeurs parlent et de ce qu'ils disent dans leurs chansons. Et alors que, avant de cela, j'aimerais un peu lire un petit passage biblique. Je suis dans Romains 26, 10. La Bible dit: je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Vous savez, avant que Dieu puisse créer le monde, il a fait cela par la parole. Et c'est toujours la parole qui impacte toujours la vie de quelqu'un. Vous savez, avant de demander quelque chose, on a toujours l'habitude de parler. C'est en parlant qu'on reçoit quelque chose. Et déjà dans leurs paroles, quand vous attendez cela, ou dans leurs chansons, quand vous attendez des noms cités, c'est toute une invocation qui est faite. Déjà en invoquant, voilà même la Bible dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Et l'invocation se fait toujours par la prière, et cette prière se fait par la parole. C'est ça comment ça, c'est de cette manière-là que ça s'est fait. Et lorsque nous écoutons ces paroles, lorsque nous écoutons ces chansons, et que nous chantons ces chansons-là, nous louons leur Dieu, et qui est Satan, comme on l'a entendu. Alors la Bible dit encore dans Psaume 63, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célébreront tes louanges. Tes louanges. Et lorsque vous écoutez très bien ces paroles, lorsque vous lisez cette verset, vous allez vite comprendre que la parole de Dieu... Alors, j'ai lu encore un petit passage qui est Psaume 69, 30. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je les acterai par des louanges. Vous savez, la Bible déclare même par sa parole, elle a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si les hommes m'adorent pas, même les oiseaux du ciel le feront, même les cailloux le feront. Vous savez, la louange a une très grande efficacité. Ça impacte même la vie de quelqu'un. Si déjà, par des chansons, par des cantiques, cela nourrit aussi nos esprits. Vous savez, il y a des fois, comme on est là, on prie, mais lorsqu'on met une chanson, vous savez, dans cette chanson, soit un cantique comme ça, quand déjà vous écoutez cette chanson et que vous priez, ça motive encore ton esprit et ça renforce encore ton esprit. Alors, à combien plus forte raison en écoutant
et des chansons mondaines, cela aussi a un impact parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Si déjà vous ne le savez pas, derrière toute chose, il y a un esprit. Lorsque vous écoutez ces paroles, lorsque vous écoutez ces chansons, sachez que derrière cette chanson, il y a un esprit. Je donne un peu un exemple de David, des rois David. C'était avec quelle musique que David jouait pour que Saoul, devant David, se sente mal à l'aise. Et lorsque David jouait seulement cette mélodie-là a motivé un peu Saoul. C'est ce qui était en Saoul qui est sorti pour agresser David. C'est de cette manière-là que lorsque vous écoutez des chansons, même des chansons que vous écoutez deux fois, lorsque vous écoutez cette chanson, je ne sais pas moi, vous vous sentez au paradis, vous vous sentez quelque part, vous vous sentez vraiment à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que cette chanson a un esprit derrière cela. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, lorsque vous écoutez des chansons mondaines, vous savez, il y a des fois même des personnes que vous allez les trouver dans le bar, dans le boîte de nuit et tout. S'il a l'argent, si seulement on met une chanson comme ça, tellement qu'il aime bien cette chanson, lorsqu'on met ces chansons-là, il peut même claquer des billets, je ne sais pas moi, faire des dépenses. Pourquoi? Parce que cette chanson-là la motive tellement. Et c'est de cette manière-là que cette chanson, des chansons mondaines, peut aussi avoir une grande influence dans ton esprit. Et j'aimerais t'inviter en te disant, n'écoute plus ces chansons. Dieu veut travailler avec toi, mais Dieu ne travaillera pas avec toi si seulement tu opères dans le monde qui est le monde charnel. Et je t'invite simplement à éviter ces chansons, à commencer à louer Dieu par des cantiques, des bonnes cantiques, des cantiques qui célèbrent le nom de l'Éternel. Et derrière cela, vous verrez la bonté de Dieu, vous verrez la présence de Dieu qui sera en vous. Parce que lorsque vous louez l'Éternel, cela impacte ton esprit. Mais lorsque tu loues les diables, cela impacte quoi dans ton esprit? Vous voyez, cela impacte quoi? Essaie un peu de comprendre. Je t'invite simplement à mettre tes genoux, à dire Seigneur, j'arrête cela. J'arrête d'écouter ces chansons parce que cela peut aussi détruire mon esprit, peut aussi détruire mes pensées. Ouais. Et par cela, on se retrouve prochainement pour notre vidéo. On va plus parler encore de ces paroles, on va plus parler du monde chrétien, on va plus parler du chanson mondaine. Et la deuxième vidéo sera encore diffusée très bientôt. J'ai changé de côté par le Saint-Esprit, je suis habité. En son nom, je me mets à driller. Quand je commence à prier, je sais que la zone sera